Saviez-vous que la Bible révèle un secret caché qui peut complètement transformer votre vie? Quelque chose que vous utilisez tous les jours sans vous rendre compte du pouvoir absurde que vous avez entre vos mains? Je vais vous le dire, les mots que vous prononcez peuvent créer ou détruire votre réalité en ce moment. Et le plus choquant, ce n'est pas seulement de la théorie spirituelle. C'est un principe divin qui peut tout changer pour vous, en quelques minutes. Si vous avez déjà pensé que vos mots n'avaient pas beaucoup d'impact, vous vous trompez. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment parler peut déplacer des montagnes, littéralement. Et bien sûr, nous terminerons par une prière puissante qui bénira votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Allons-nous aller ensemble jusqu'à la fin? Vous connaissez ce sentiment lorsque quelqu'un vous dit quelque chose qui change toute votre journée. Eh bien, les mots ont cet incroyable pouvoir de façonner qui nous sommes. C'est comme si Dieu nous avait donné un super pouvoir et que nous ne nous en rendions même pas compte. Dès notre plus jeune âge, nous assemblons les mots que nous entendons comme les pièces d'un puzzle identitaire. Le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a déjà dit dans Proverbe 18:21, « La mort et la vie sont dans la puissance de la langue. » Waouh, c'est fort, n'est-ce pas? Imaginez. Vous êtes là, tout incertain à l'idée de faire une présentation à l'école, et soudain votre professeur vous regarde dans les yeux et vous dit « Vous pouvez le faire ». C'est comme si l'Esprit Saint vous parlait directement. Ces mots pourraient être le coup de pouce miraculeux dont vous aviez besoin. Rappelez-vous quand Jésus a dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Matthieu 16:18. Par ces paroles, Jésus a transformé un pécheur ordinaire en un chef puissant. C'est ainsi que Dieu travaille dans nos vies en utilisant des mots pour nous élever. Mais écoutez, ce ne sont pas seulement les mots des autres qui ont tout ce pouvoir. La conversation que nous avons avec nous-mêmes est comme une prière silencieuse. Paul nous le rappelle dans Philippiens 4:8. Enfin frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent ou de louable, pensez à ces choses. C'est comme si nous programmions notre esprit pour réussir. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous dites « Je suis fort en Christ », vous alignez vos paroles sur la vérité de Dieu. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette idée que nos mots ont du pouvoir n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité vivante. Jésus a dit dans Marc 11:23, « Quiconque dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. » C'est comme si nous avions une baguette magique sur le bout de la langue. Mais calmez-vous. Ce n'est pas pour essayer de déplacer des montagnes, pour de vrai, d'accord? La question est la suivante. Quelles montagnes dans votre vie ont besoin d'être émues par la foi? Peut-être est-ce cette peur qui vous paralyse, ou ce doute qui ne vous permet pas d'avancer. Commencez par déclarer la parole de Dieu sur ces situations et observez les miracles se produire. Rappelez-vous, tout comme Dieu a créé le monde en parlant, nous pouvons créer notre réalité avec nos paroles. Que diriez-vous de commencer dès maintenant à parler de vos rêves? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que votre langue peut être une arme plus puissante que n'importe quelle épée? Eh bien, ma chère, les mots ont un pouvoir incroyable de construire, mais ils peuvent aussi détruire plus vite qu'un ouragan. C'est comme si nous avions du feu et de la glace qui sortaient de la même bouche. La Bible ne plaisante pas quand elle dit dans Proverbe 12:18 qu'il y a des paroles qui blessent comme une épée, mais la langue du sage apporte la guérison. C'est effrayant, n'est-ce pas? Imaginez, vous êtes là, tout content de cette nouvelle tenue, et quelqu'un laisse échapper un « Waouh, quelle tenue horrible !» Ça y est, la journée est finie. C'est comme s'il jetait un seau d'eau froide sur votre joie. Mais réfléchissez avec moi. La personne qui a dit cela était-elle consciente des dégâts qu'elle faisait? Parfois, nous lançons des mots sans même nous rendre compte que nous plantons des graines de tristesse dans le cœur des autres. C'est pourquoi Jacques 3,5 dit « De même, la langue est un petit organe du corps, mais elle se glorifie de grandes choses.
Voyez comme une grande forêt est embrasée par une petite étincelle. Et regardez, il n'y a pas que dans le monde réel que les mots peuvent blesser. Sur les réseaux sociaux alors, les choses deviennent encore plus dangereuses. C'est comme si l'anonymat donnait aux gens des super-pouvoirs pour dire ce qu'ils veulent. Cyberharcèlement, diffamation, mensonge, ce sont toutes des armes puissantes qui peuvent détruire des vies en quelques clics. Jésus a déjà mis en garde contre cela lorsqu'il a dit dans Matthieu 12, 36 « Mais moi, je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Waouh, c'est sérieux! Imaginez devoir expliquer au Tout-Puissant chaque commentaire méchant que vous avez fait sur Internet. Mais tout n'est pas perdu, vous voyez. Nous pouvons utiliser ce même pouvoir pour édifier, pour guérir, pour bénir. C'est comme transformer une bombe en médicament. Paul nous enseigne dans Éphésiens 4,29 que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres, selon le besoin, afin qu'ils fassent grâce à ceux qui écoutent. Quel défi, hein? Imaginez si nous commencions à utiliser nos mots uniquement pour édifier les autres. Ce serait comme répandre un peu de paradis ici sur terre. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à faire plus attention à ce qui sort de votre bouche? Qui sait, peut-être finirez-vous par être l'instrument de Dieu pour ressusciter quelqu'un qui est déchu. Vous connaissez cette sensation lorsque vous enlevez un énorme poids de votre dos? Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionne le pouvoir de la confession et du pardon. C'est comme si Dieu nous avait donné une clé magique pour ouvrir les portes de la liberté dans nos vies. La Bible ne plaisante pas quand elle dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » C'est comme une réinitialisation divine pour notre âme. Imaginez, vous êtes là, porteur d'un lourd secret, quelque chose que vous avez fait et vous le regrettez profondément. C'est comme se promener avec un sac à dos rempli de pierres, puis soudain, vous rassemblez votre courage et vous vous confessez. Savez-vous ce qui se passe? C'est comme si ces pierres se transformaient en plumes. Le roi David, cet homme qui était une bête dans l'adoration de Dieu, mais qui a aussi mis ses pieds dans ses mains à quelques reprises, a écrit dans le psaume 32, 3 à 5. « Tandis que je gardais mes péchés cachés, mon corps languissait de gémissements. Alors j'ai reconnu mon péché devant vous, et je n'ai pas couvert mes péchés. Et tu as pardonné la faute de mon péché. » Voir, même les grands héros de la foi avaient besoin de cette réinitialisation. Et regardez, ce n'est pas seulement avec Dieu que nous devons régler les comptes. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, 23-24, « C'est pourquoi, si tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis revenez et présentez votre offrande. » C'est comme si Dieu disait, « Hé, avant de venir, parlez-moi, va là-bas et fais la paix avec ton frère. » Il semble que Dieu se soucie beaucoup de nos relations, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il lorsque nous avons besoin de pardonner? Ah, alors les choses se compliquent, n'est-ce pas? C'est comme avaler une grenouille parfois. Mais vous savez quoi? Le pardon est plus pour nous que pour la personne qui nous a offensés. C'est comme prendre un antidote au poison du ressentiment. Jésus a raconté une histoire étonnante à ce sujet. La parabole du serviteur impie, Matthieu 18-20 et 1,35. Dans celui-ci, un homme se voit pardonner une énorme dette, mais ne peut pas pardonner une petite dette d'un collègue. À la fin, il est blessé à cause de son manque de pitié. La leçon? Pardonner, c'est comme ouvrir la porte de la prison et découvrir que le prisonnier était vous-même. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui à pratiquer davantage la confession et le pardon? Qui sait, peut-être ne découvrirez-vous pas une liberté dont vous n'imaginiez même pas l'existence. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que Jésus, le plus grand enseignant de tous les temps, était un véritable expert en narration? Eh bien, mon ami, ces paraboles sont comme des chocolats remplis de sagesse, doux à l'extérieur et pleins de leçons puissantes à l'intérieur.
C'est comme s'il savait exactement comment nous faire comprendre les choses les plus complexes du royaume de Dieu d'une manière que même un enfant peut saisir. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans Proverbe 25:12 « Comme des pommes d'or dans des plaques d'argent, ce sont des paroles prononcées au bon moment. » Vous vous souvenez de l'histoire du bon Samaritain? Luc 10, 25-37. Jésus a pris tout le monde par surprise avec celui-ci. Imaginez un gars tout blessé sur le bord de la route, des religieux qui passent et qui s'arrêtent pour aider. Juste le gars que tout le monde méprisait. C'est comme si Jésus disait « Hé les gars, parfois la compassion vient de là où on s'y attend le moins. » Avec cette histoire simple, il a enseigné plus sur l'amour du prochain que 1000 sermons compliqués ne pourraient le faire. C'est à couper le souffle, n'est-ce pas? Et qu'en est-il du livre des Proverbes? Qu'il existe comme un manuel de survie pour la vie. Chaque verset est comme une pilule de sagesse concentrée. Par exemple, Proverbe 15, 1 dit « Une réponse calme détourne la colère, mais une parole dure excite la colère. » Il s'agit pratiquement d'un cours de résolution de conflits d'une phrase. Imaginez si nous appliquions cela à nos discussions dans le trafic ou sur les réseaux sociaux. Ce serait une révolution. C'est comme si Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, nous avait laissé un trésor sans même que nous nous en rendions compte. Mais écoutez, ne pensez pas que ces paroles de sagesse sont justes pour que nous les lisions et les trouvions belles. Non, l'idée est de postuler. Jacques 1h22 lui donne une tournure habile. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. C'est comme avoir la meilleure recette de gâteau au monde et ne jamais faire le gâteau. Quel gâchis, non? Que diriez-vous de prendre l'une de ces leçons aujourd'hui et de la mettre en pratique? Qui sait, peut-être commencez-vous par répondre calmement à quelqu'un qui vous a agacé, ou peut-être racontez-vous une histoire pour expliquer quelque chose de difficile à quelqu'un. Vous découvrirez que vous avez un petit Jésus qui raconte des histoires en vous. Alors, prêt à être non seulement un auditeur, mais un praticien de ces paroles de sagesse? Pouvez-vous imaginer si nos mots étaient des briques? Eh bien, ma chérie, c'est exactement comme ça que ça marche quand il s'agit de nouer des relations. Chaque mot que nous prononçons est comme une brique qui peut construire un château d'amour ou faire tomber une forteresse d'amitié. C'est incroyable comment quelque chose d'aussi petit peut avoir un tel impact, n'est-ce pas? La Bible a raison quand elle dit dans Proverbe 18, 21 « La langue a pouvoir sur la vie et sur la mort. Ceux qui aiment à s'en servir mangeront de ses fruits. » Pensez-y. Souvenez-vous de la fois où quelqu'un vous a dit « Je suis fier de toi ». C'était comme s'ils avaient allumé un projecteur à l'intérieur de votre poitrine, n'est-ce pas? C'est ce type de mots qui jette des ponts entre les gens. Dans Colossiens 4:6, Paul donne un conseil en or. Que ton discours soit toujours agréable, assaisonné de sel, afin que tu saches comment tu dois répondre à chacun. C'est comme s'il disait « Hé, assaisonnez vos mots correctement, comme un chef le fait avec la nourriture. » Imaginez si nous prenions cela au sérieux à la maison, au travail, à l'église. Ce serait une révolution dans nos relations. Mais avouons-le, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Parfois, nous avons envie de laisser sortir les chiens, surtout quand quelqu'un nous marche sur la nuit. C'est là qu'intervient la maîtrise de soi, ce fruit de l'esprit qui semble parfois manquer sur le marché. Jacques 1h19 donne un conseil précieux. Que tous soient prompts à entendre, lents à parler et lents à la colère. C'est comme si Dieu nous avait donné 2 oreilles et une bouche pour une raison, vous savez. Que diriez-vous de commencer à pratiquer cela aujourd'hui? Qui sait, peut-être découvrirez-vous des secrets incroyables sur les gens qui vous entourent, simplement en écoutant plus et en parlant moins. Et regardez, ce n'est pas seulement dans les conversations en face à face que nos mots ont du pouvoir. À l'ère du numérique, chaque message, chaque publication, chaque commentaire est comme une graine que nous plantons. La question est de savoir quel type de récolte vous voulez avoir. Paul, de retour dans Éphésiens 4:29, donne une directive qui semble avoir été écrite pour l'ère de WhatsApp.
Que ne sortent pas de votre bouche des paroles corrompues, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres, selon le besoin, afin qu'il donne la grâce à ceux qui écoutent. Imaginez qu'avant d'appuyer sur « Envoyer », on s'arrêtait pour se demander « Est-ce que cela va édifier quelqu'un ?» Ce serait comme avoir un filtre divin pour nos doigts. Alors, que diriez-vous de commencer à être plus intentionnel avec vos mots? Qui sait? Peut-être finirez-vous par être l'architecte de relations incroyables en construisant des ponts là où il n'y avait auparavant que des murs. Avez-vous déjà pensé si vous aviez un téléphone direct avec Dieu? Eh bien, mon ami, la prière est exactement cela. C'est comme si vous aviez le numéro privé du Tout-Puissant en numérotation abrégée. Et le plus incroyable, l'appel ne tombe jamais et le signal est toujours au maximum. La Bible ne plaisante pas quand elle dit dans Philippiens 4:6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, et avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » C'est comme si Dieu disait « Hé, tu peux m'appeler n'importe quand, je suis toujours de garde. » Maintenant, imaginez, vous êtes là, tout empêtré dans un problème qui semble plus grand que Goliath, et soudain vous vous souvenez que vous pouvez prier. C'est comme avoir un super-héros privé. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 21-22, « Si tu crois, tu recevras tout ce que tu demanderas dans la prière. » Waouh, c'est le pouvoir, hein? Mais calmez-vous, ce n'est pas pour aller demander une Ferrari et un château, d'accord? L'idée est d'aligner nos demandes sur la volonté de Dieu. C'est comme régler la radio sur la bonne fréquence pour obtenir la chanson que vous aimez. Et vous savez ce qui est le plus cool? La prière ne consiste pas seulement à demander des choses, c'est comme une conversation avec le meilleur ami que vous puissiez avoir. Parfois, c'est juste pour dire merci, d'autres fois, c'est pour se défouler, et il y a des moments où c'est juste pour se taire et écouter. Le roi David, cet homme qui était une bête pour parler à Dieu, a écrit dans le psaume 62, 8 « Ayez confiance en lui en tout temps, ô peuple. Épanchez votre cœur devant lui, car il est notre refuge. » C'est comme avoir une épaule sur laquelle s'appuyer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous savez. Mais qu'en est-il lorsque nous prions ensemble avec d'autres personnes? Ensuite, il devient encore plus puissant. Jésus a dit dans Matthieu 18:20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est comme former une super équipe de prière. Imaginez, vous, vos amis et Jésus, tous ensemble résolvant des problèmes et déplaçant des montagnes. Quelle équipe, hein? Et le meilleur de tous, vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial ni d'un endroit spécifique. Cela peut être à l'église, à la maison, au travail, même dans le bus. La ligne est toujours ouverte. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui pour profiter de cette incroyable puissance que Dieu a placée dans nos mains, ou plutôt dans nos bouches? Vous découvrirez que vous êtes un véritable champion de la prière et que vous ne le saviez même pas. Pouvez-vous imaginer si vos mots étaient comme des super vitamines pour l'âme des gens? Eh bien, mon ami, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous utilisons des mots d'encouragement et d'espoir. C'est comme si nous avions un pouvoir secret pour relever ceux qui sont tombés et encourager ceux qui sont découragés. La Bible a raison quand elle dit dans Proverbe 12:25, « L'angoisse dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » C'est comme si nos paroles étaient des rayons de soleil par une journée nuageuse. Pensez-y. Souvenez-vous de la fois où vous étiez déprimé et que quelqu'un vous a dit « Hé, vous pouvez le faire ». C'était comme s'ils avaient injecté de l'essence dans votre réservoir vide, n'est-ce pas? Jésus était un maître en la matière. Rappelez-vous quand il dit à une femme malade, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix ». Luc 8:48. Avec ces simples mots, il a non seulement guéri son corps, mais a également donné à son âme une injection de courage. Imaginez si nous le faisions plus souvent dans notre vie quotidienne. Ce serait comme répandre des confettis de joie partout où nous allons. Mais écoutez, encourager ne consiste pas seulement à dire des choses gentilles. Parfois, il est nécessaire d'être ferme, comme Paul l'était dans 2 Timothée 1:7.
Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. C'est comme donner ce petit coup de pouce dont l'ami a besoin pour sortir de sa zone de confort. Parfois, nous avons besoin d'être comme un entraîneur. Vous voyez ? Celui qui voit le potentiel même lorsque l'athlète est fatigué et veut abandonner. Que diriez-vous de commencer à être ce genre de personne pour vos amis et votre famille ? Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Ces paroles d'espoir peuvent changer le cours d'une vie. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un qui traverse une phase difficile et qui lui dit « Dieu ne t'a pas amené ici pour t'abandonner maintenant ». C'est comme si vous aviez allumé une petite lumière au bout du tunnel pour cette personne. Le prophète Jérémie l'a bien compris lorsqu'il a écrit « Car je connais les desseins que je prépare pour vous », dit l'Éternel, des projets de paix et non de mal, pour te donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Et si on commençait à être le porte-parole de cet espoir? Qui sait, peut-être finirez-vous par être utilisé par Dieu pour raviver la flamme de la foi chez quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. N'oubliez pas, vos paroles sont puissantes. Utilisez-les pour construire, encourager et donner de l'espoir. Vous découvrirez que vous avez un don spécial pour remonter le moral des gens et que vous ne le saviez même pas. Avez-vous déjà pensé que chaque mot qui sortait de votre bouche était une brique pour le royaume de Dieu? Eh bien, ma chère, c'est exactement la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. C'est comme si Dieu nous avait donné un outil puissant et nous avait dit « Eh, utilisez-le à bon escient ». La Bible ne plaisante pas quand elle dit dans Jacques 3, 9 à 10. C'est avec la langue que nous bénissons le Seigneur et le Père, et c'est avec elle que nous maudissons les hommes qui ont été faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. C'est comme si Tiago disait « Oups, attendez une minute ». Décidez-vous, voulez-vous être une source de bénédiction ou de détresse? Imaginez, vous êtes là, en train de parler en cercle après le service, et soudain vous faites ce commentaire méchant sur le frère qui n'est pas venu. C'est comme si vous veniez de jeter un seau d'eau froide sur le feu de l'Esprit Saint. Paul donne une tournure intelligente à Éphésiens 4,19. Que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres selon le besoin, afin qu'ils fassent grâce à ceux qui écoutent. C'est comme s'il disait « Et, avant de parler, réfléchissez. Est-ce que cela va construire ou détruire ?» Que diriez-vous de commencer à faire ce test avant de relâcher les mots? Mais calmez-vous, ce n'est pas d'avoir peur d'ouvrir la bouche, non. L'idée est d'utiliser nos paroles pour refléter l'amour du Christ. Vous vous souvenez quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » Jean 8, 12. Eh bien, c'est maintenant à notre tour de briller. Matthieu 5, 14 à 16 dit que nous sommes la lumière du monde et que notre lumière doit briller devant les hommes. Et savez-vous comment cette lumière brille? Par nos paroles et nos actes. C'est comme si chaque mot gentil, chaque compliment sincère, chaque mot d'encouragement était un rayon de soleil perçant les nuages des ténèbres de ce monde. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Nos paroles ont un pouvoir éternel. Jésus a dit dans Matthieu 12, 36 à 37, « Mais moi, je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront prononcées. Car c'est par tes paroles que tu seras acquitté, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » Waouh, c'est sérieux, hein? C'est comme si chaque mot que nous prononçons était enregistré sur un DVD céleste. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, non. N'oubliez pas que nous avons le meilleur exemple à suivre, Jésus-Christ. Il utilisait toujours ces mots pour guérir, enseigner, encourager et aimer. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui pour être plus intentionnel avec vos mots? Qui sait, peut-être découvrirez-vous que vous avez le pouvoir de changer des vies, un mot à la fois. Après tout, en tant que chrétiens, nos paroles ne sont pas seulement les nôtres, ce sont des messages de Dieu lui-même au monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de bonté et de miséricorde infinie, nous nous tenons devant toi en ce moment, reconnaissant la puissance des paroles qui sortent de notre bouche. Tout comme tu as créé le monde avec ta parole,
nous demandons à ton esprit de nous donner la force de parler de la vie, de déclarer des victoires et de construire des réalités alignées avec ton dessein. Que chaque parole que nous prononçons soit guidée par toi, apportant guérison, transformation et miracle dans nos vies. Seigneur, nous croyons en ton pouvoir d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas, de réaliser l'impossible. Par conséquent, nous déclarons des bénédictions financières sur tous ceux qui sont ici aujourd'hui, qu'il y ait un revenu supplémentaire pour ceux qui sont dans le besoin, que tu viennes avec des dispositions surnaturelles pour pourvoir à tous les besoins, parce que nous savons que tu es le Dieu d'abondance. Père, que les paroles de foi qui sortent de notre bouche fassent bouger des montagnes et ouvrir de nouveaux chemins, apportant la prospérité dans tous les domaines. Nous demandons aussi, Seigneur, que les paroles de bénédiction et de foi que nous prononçons ne transforment pas seulement notre vie, mais qu'elles atteignent notre famille et tous ceux qui nous entourent. Que le Seigneur répande au nom de Jésus l'abondance et les bénédictions financières, apportant des revenus supplémentaires pour répondre à tous les rêves et besoins selon ta volonté parfaite et généreuse. C'est pourquoi, Père, nous te remercions, car nous savons que tu es déjà à l'œuvre. C'est par la foi que nous avons reçu ton mouvement, ta provision et ta paix. Que les paroles de notre bouche et la méditation de notre cœur vous soient agréables, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez été bénis par ce message, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ici, nous parlons de la vérité transformatrice de la parole de Dieu, et ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est que le début. Alors, ne manquez plus aucune occasion d'être touché par la parole. Abonnez-vous, activez les notifications et marchons ensemble sur ce chemin de la foi. Que Dieu vous bénisse. Saviez-vous que la Bible révèle un secret caché qui peut complètement transformer votre vie? Quelque chose que vous utilisez tous les jours sans vous rendre compte du pouvoir absurde que vous avez entre vos mains? Je vais vous le dire. Les mots que vous prononcez peuvent créer ou détruire votre réalité en ce moment. Et le plus choquant, ce n'est pas seulement de la théorie spirituelle. C'est un principe divin qui peut tout changer pour vous, en quelques minutes. Si vous avez déjà pensé que vos mots n'avaient pas beaucoup d'impact, vous vous trompez. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment parler peut déplacer des montagnes, littéralement. Et bien sûr, nous terminerons par une prière puissante qui bénira votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Allons-nous aller ensemble jusqu'à la fin? Vous connaissez ce sentiment lorsque quelqu'un vous dit quelque chose qui change toute votre journée. Eh bien, les mots ont cet incroyable pouvoir de façonner qui nous sommes. C'est comme si Dieu nous avait donné un super pouvoir et que nous ne nous en rendions même pas compte. Dès notre plus jeune âge, nous assemblons les mots que nous entendons comme les pièces d'un puzzle identitaire. Le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a déjà dit dans Proverbes 18:21 « La mort et la vie sont dans la puissance de la langue ». Waouh, c'est fort, n'est-ce pas? Imaginez. Vous êtes là, tout incertain à l'idée de faire une présentation à l'école et soudain votre professeur vous regarde dans les yeux et vous dit « Vous pouvez le faire ». C'est comme si l'Esprit Saint vous parlait directement. Ces mots pourraient être le coup de pouce miraculeux dont vous aviez besoin. Rappelez-vous quand Jésus a dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Matthieu 16:18. Par ces paroles, Jésus a transformé un pécheur ordinaire en un chef puissant. C'est ainsi que Dieu travaille dans nos vies en utilisant des mots pour nous élever. Mais écoutez, ce ne sont pas seulement les mots des autres qui ont tout ce pouvoir. La conversation que nous avons avec nous-mêmes est comme une prière silencieuse. Paul nous le rappelle dans Philippiens 4:8. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent ou de louable, pensez à ces choses. C'est comme si nous programmions notre esprit pour réussir. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous dites « Je suis fort en Christ », vous alignez vos paroles sur la vérité de Dieu.
Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette idée que nos mots ont du pouvoir n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité vivante. Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Quiconque dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. » C'est comme si nous avions une baguette magique sur le bout de la langue. Mais calmez-vous, ce n'est pas pour essayer de déplacer des montagnes, pour de vrai, d'accord? La question est la suivante. Quelles montagnes dans votre vie ont besoin d'être émues par la foi? Peut-être est-ce cette peur qui vous paralyse, ou ce doute qui ne vous permet pas d'avancer. Commencez par déclarer la parole de Dieu sur ces situations et observez les miracles se produire. Rappelez-vous, tout comme Dieu a créé le monde en parlant, nous pouvons créer notre réalité avec nos paroles. Que diriez-vous de commencer dès maintenant à parler de vos rêves? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que votre langue peut être une arme plus puissante que n'importe quelle épée? Eh bien, ma chère, les mots ont un pouvoir incroyable de construire, mais ils peuvent aussi détruire plus vite qu'un ouragan. C'est comme si nous avions du feu et de la glace qui sortèrent de la même bouche. La Bible ne plaisante pas quand elle dit dans Proverbe 12, 18 qu'il y a des paroles qui blessent comme une épée, mais la langue du sage apporte la guérison. C'est effrayant, n'est-ce pas? Imaginez, vous êtes là, tout content de cette nouvelle tenue, et quelqu'un laisse échapper un « Waouh, quelle tenue horrible !» Ça y est, la journée est finie. C'est comme s'il jetait un seau d'eau froide sur votre joie. Mais réfléchissez avec moi. La personne qui a dit cela était-elle consciente des dégâts qu'elle faisait? Parfois, nous lançons des mots sans même nous rendre compte que nous plantons des graines de tristesse dans le cœur des autres. C'est pourquoi Jacques 3,5 dit « De même, la langue est un petit organe du corps, mais elle se glorifie de grandes choses. Voyez comme une grande forêt est embrasée par une petite étincelle. Et regardez, il n'y a pas que dans le monde réel que les mots peuvent blesser. Sur les réseaux sociaux alors, les choses deviennent encore plus dangereuses. C'est comme si l'anonymat donnait aux gens des super-pouvoirs pour dire ce qu'ils veulent. Cyberharcèlement, diffamation, mensonge, ce sont toutes des armes puissantes qui peuvent détruire des vies en quelques clics. Jésus a déjà mis en garde contre cela lorsqu'il a dit dans Matthieu 12, 36 « Mais moi, je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Waouh, c'est sérieux! Imaginez devoir expliquer au Tout-Puissant chaque commentaire méchant que vous avez fait sur Internet. Mais tout n'est pas perdu, vous voyez. Nous pouvons utiliser ce même pouvoir pour édifier, pour guérir, pour bénir. C'est comme transformer une bombe en médicament. Paul nous enseigne dans Éphésiens 4,29 que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres, selon le besoin, afin qu'ils fassent grâce à ceux qui écoutent. Quel défi, hein? Imaginez si nous commencions à utiliser nos mots uniquement pour édifier les autres. Ce serait comme répandre un peu de paradis ici sur terre. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à faire plus attention à ce qui sort de votre bouche? Qui sait, peut-être finirez-vous par être l'instrument de Dieu pour ressusciter quelqu'un qui est déchu. Vous connaissez cette sensation lorsque vous enlevez un énorme poids de votre dos? Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionne le pouvoir de la confession et du pardon. C'est comme si Dieu nous avait donné une clé magique pour ouvrir les portes de la liberté dans nos vies. La Bible ne plaisante pas quand elle dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » C'est comme une réinitialisation divine pour notre âme. Imaginez, vous êtes là, porteur d'un lourd secret, quelque chose que vous avez fait et vous le regrettez profondément. C'est comme se promener avec un sac à dos rempli de pierres, puis soudain, vous rassemblez votre courage et vous vous confessez. Savez-vous ce qui se passe? C'est comme si ces pierres se transformaient en plumes. Le roi David, cet homme qui était une bête dans l'adoration de Dieu, mais qui a aussi mis ses pieds dans ses mains à quelques reprises,
a écrit dans le psaume 32, 3 à 5. Tandis que je gardais mes péchés cachés, mon corps languissait de gémissements. Alors j'ai reconnu mon péché devant vous, et je n'ai pas couvert mes péchés. Et tu as pardonné la faute de mon péché. Voir, même les grands héros de la foi avaient besoin de cette réinitialisation. Et regardez, ce n'est pas seulement avec Dieu que nous devons régler les comptes. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, 23-24, « C'est pourquoi, si tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis revenez et présentez votre offrande. » C'est comme si Dieu disait, « Hé, avant de venir, parlez-moi, va là-bas et fais la paix avec ton frère. » Il semble que Dieu se soucie beaucoup de nos relations, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il lorsque nous avons besoin de pardonner? Ah, alors les choses se compliquent, n'est-ce pas? C'est comme avaler une grenouille parfois. Mais vous savez quoi? Le pardon est plus pour nous que pour la personne qui nous a offensés. C'est comme prendre un antidote au poison du ressentiment. Jésus a raconté une histoire étonnante à ce sujet. La parabole du serviteur impie, Matthieu 18, 20 et 1, 35. Dans celui-ci, un homme se voit pardonner une énorme dette, mais ne peut pas pardonner une petite dette d'un collègue. À la fin, il est blessé à cause de son manque de pitié. La leçon? Pardonner, c'est comme ouvrir la porte de la prison et découvrir que le prisonnier était vous-même. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui à pratiquer davantage la confession et le pardon? Qui sait, peut-être ne découvrirez-vous pas une liberté dont vous n'imaginiez même pas l'existence. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que Jésus, le plus grand enseignant de tous les temps, était un véritable expert en narration? Eh bien, mon ami, ces paraboles sont comme des chocolats remplis de sagesse, doux à l'extérieur et pleins de leçons puissantes à l'intérieur. C'est comme s'ils savaient exactement comment nous faire comprendre les choses les plus complexes du royaume de Dieu d'une manière que même un enfant peut saisir. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans Proverbe 25, 12 « Comme des pommes d'or dans des plaques d'argent, ce sont des paroles prononcées au bon moment. » Vous vous souvenez de l'histoire du bon Samaritain, Luc 10, 25, 37. Jésus a pris tout le monde par surprise avec celui-ci. Imaginez, un gars tout blessé sur le bord de la route, des religieux qui passent et qui s'arrêtent pour aider. Juste le gars que tout le monde méprisait. C'est comme si Jésus disait « Hé les gars, parfois la compassion vient de là où on s'y attend le moins. » Avec cette histoire simple, il a enseigné plus sur l'amour du prochain que 1000 sermons compliqués ne pourraient le faire. C'est à couper le souffle, n'est-ce pas? Et qu'en est-il du livre des Proverbes? Qu'il existe comme un manuel de survie pour la vie. Chaque verset est comme une pilule de sagesse concentrée. Par exemple, Proverbe 15, un dit « Une réponse calme détourne la colère, mais une parole dure excite la colère. » Il s'agit pratiquement d'un cours de résolution de conflits d'une phrase. Imaginez si nous appliquions cela à nos discussions dans le trafic ou sur les réseaux sociaux. Ce serait une révolution. C'est comme si Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, nous avait laissé un trésor sans même que nous nous en rendions compte. Mais écoutez, ne pensez pas que ces paroles de sagesse sont justes pour que nous les lisions et les trouvions belles. Non, l'idée est de postuler. Jacques 1h22 lui donne une tournure habile. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. C'est comme avoir la meilleure recette de gâteau au monde et ne jamais faire le gâteau. Quel gâchis, non? Que diriez-vous de prendre l'une de ces leçons aujourd'hui et de la mettre en pratique? Qui sait, peut-être commencez-vous par répondre calmement à quelqu'un qui vous a agacé, ou peut-être racontez-vous une histoire pour expliquer quelque chose de difficile à quelqu'un. Vous découvrirez que vous avez un petit Jésus qui raconte des histoires en vous. Alors, prêt à être non seulement un auditeur, mais un praticien de ces paroles de sagesse? Pouvez-vous imaginer si nos mots étaient des briques? Eh bien, ma chérie, c'est exactement comme ça que ça marche quand il s'agit de nouer des relations.
chaque mot que nous prononçons est comme une brique qui peut construire un château d'amour ou faire tomber une forteresse d'amitié. C'est incroyable comment quelque chose d'aussi petit peut avoir un tel impact, n'est-ce pas? La Bible a raison quand elle dit dans Proverbe 18, 21 « La langue a pouvoir sur la vie et sur la mort. Ceux qui aiment à s'en servir mangeront de ses fruits. » Pensez-y. Souvenez-vous de la fois où quelqu'un vous a dit « Je suis fier de toi ». C'était comme s'ils avaient allumé un projecteur à l'intérieur de votre poitrine, n'est-ce pas? C'est ce type de mots qui jette des ponts entre les gens. Dans Colossiens 4:6, Paul donne un conseil en or. Que ton discours soit toujours agréable, assaisonné de sel, afin que tu saches comment tu dois répondre à chacun. C'est comme s'il disait « Hé, assaisonnez vos mots correctement, comme un chef le fait avec la nourriture. » Imaginez si nous prenions cela au sérieux à la maison, au travail, à l'église. Ce serait une révolution dans nos relations. Mais avouons-le, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Parfois, nous avons envie de laisser sortir les chiens, surtout quand quelqu'un nous marche sur la nuit. C'est là qu'intervient la maîtrise de soi, ce fruit de l'esprit qui semble parfois manquer sur le marché. Jacques 1h19 donne un conseil précieux. Que tous soient prompts à entendre, lents à parler et lents à la colère. C'est comme si Dieu nous avait donné 2 oreilles et une bouche pour une raison, vous savez. Que diriez-vous de commencer à pratiquer cela aujourd'hui? Qui sait, peut-être découvrirez-vous des secrets incroyables sur les gens qui vous entourent, simplement en écoutant plus et en parlant moins. Et regardez, ce n'est pas seulement dans les conversations en face à face que nos mots ont du pouvoir. À l'ère du numérique, chaque message, chaque publication, chaque commentaire est comme une graine que nous plantons. La question est de savoir quel type de récolte vous voulez avoir. Paul, de retour dans Éphésiens 4:29, donne une directive qui semble avoir été écrite pour l'ère de WhatsApp. Que ne sortent pas de votre bouche des paroles corrompues, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres, selon le besoin, afin qu'il donne la grâce à ceux qui écoutent. Imaginez qu'avant d'appuyer sur « Envoyer », on s'arrêtait pour se demander « Est-ce que cela va édifier quelqu'un ?» Ce serait comme avoir un filtre divin pour nos doigts. Alors, que diriez-vous de commencer à être plus intentionnel avec vos mots? Qui sait? Peut-être finirez-vous par être l'architecte de relations incroyables en construisant des ponts là où il n'y avait auparavant que des murs. Avez-vous déjà pensé si vous aviez un téléphone direct avec Dieu? Eh bien, mon ami, la prière est exactement cela. C'est comme si vous aviez le numéro privé du Tout-Puissant en numérotation abrégée. Et le plus incroyable, l'appel ne tombe jamais et le signal est toujours au maximum. La Bible ne plaisante pas quand elle dit dans Philippiens 4:6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, et avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » C'est comme si Dieu disait « Hé, tu peux m'appeler n'importe quand, je suis toujours de garde. » Maintenant, imaginez, vous êtes là, tout empêtré dans un problème qui semble plus grand que Goliath, et soudain vous vous souvenez que vous pouvez prier. C'est comme avoir un super-héros privé. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 21-22, « Si tu crois, tu recevras tout ce que tu demanderas dans la prière. » Waouh, c'est le pouvoir, hein? Mais calmez-vous, ce n'est pas pour aller demander une Ferrari et un château, d'accord? L'idée est d'aligner nos demandes sur la volonté de Dieu. C'est comme régler la radio sur la bonne fréquence pour obtenir la chanson que vous aimez. Et vous savez ce qui est le plus cool? La prière ne consiste pas seulement à demander des choses, c'est comme une conversation avec le meilleur ami que vous puissiez avoir. Parfois, c'est juste pour dire merci, d'autres fois, c'est pour se défouler, et il y a des moments où c'est juste pour se taire et écouter. Le roi David, cet homme qui était une bête pour parler à Dieu, a écrit dans le psaume 62, 8 « Ayez confiance en lui en tout temps, ô peuple. Épanchez votre cœur devant lui, car il est notre refuge. » C'est comme avoir une épaule sur laquelle s'appuyer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous savez. Mais qu'en est-il lorsque nous prions ensemble avec d'autres personnes? Ensuite, il devient encore plus puissant.
Jésus a dit dans Matthieu 18:20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est comme former une super équipe de prière. Imaginez, vous, vos amis et Jésus, tous ensemble résolvant des problèmes et déplaçant des montagnes. Quelle équipe, hein? Et le meilleur de tous, vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial ni d'un endroit spécifique. Cela peut être à l'église, à la maison, au travail, même dans le bus. La ligne est toujours ouverte. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui pour profiter de cette incroyable puissance que Dieu a placée dans nos mains, ou plutôt dans nos bouches? Vous découvrirez que vous êtes un véritable champion de la prière et que vous ne le saviez même pas. Pouvez-vous imaginer si vos mots étaient comme des super vitamines pour l'âme des gens? Eh bien, mon ami, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous utilisons des mots d'encouragement et d'espoir. C'est comme si nous avions un pouvoir secret pour relever ceux qui sont tombés et encourager ceux qui sont découragés. La Bible a raison quand elle dit dans Proverbe 12:25, « L'angoisse dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » C'est comme si nos paroles étaient des rayons de soleil par une journée nuageuse. Pensez-y. Souvenez-vous de la fois où vous étiez déprimé et que quelqu'un vous a dit « Hé, vous pouvez le faire ». C'était comme s'ils avaient injecté de l'essence dans votre réservoir vide, n'est-ce pas? Jésus était un maître en la matière. Rappelez-vous quand il dit à une femme malade « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix ». Luc 8:48. Avec ces simples mots, il a non seulement guéri son corps, mais a également donné à son âme une injection de courage. Imaginez si nous le faisions plus souvent dans notre vie quotidienne. Ce serait comme répandre des confettis de joie partout où nous allons. Mais écoutez, encourager ne consiste pas seulement à dire des choses gentilles. Parfois, il est nécessaire d'être ferme, comme Paul l'était dans 2 Timothée 1:7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. C'est comme donner ce petit coup de pouce dont l'ami a besoin pour sortir de sa zone de confort. Parfois, nous avons besoin d'être comme un entraîneur. Vous voyez? Celui qui voit le potentiel même lorsque l'athlète est fatigué et veut abandonner. Que diriez-vous de commencer à être ce genre de personne pour vos amis et votre famille? Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Ces paroles d'espoir peuvent changer le cours d'une vie. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un qui traverse une phase difficile et qui lui dit « Dieu ne t'a pas amené ici pour t'abandonner maintenant ». C'est comme si vous aviez allumé une petite lumière au bout du tunnel pour cette personne. Le prophète Jérémie l'a bien compris lorsqu'il a écrit « Car je connais les desseins que je prépare pour vous », dit l'Éternel, des projets de paix et non de mal, pour te donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11. Et si on commençait à être le porte-parole de cet espoir? Qui sait, peut-être finirez-vous par être utilisé par Dieu pour raviver la flamme de la foi chez quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. N'oubliez pas, vos paroles sont puissantes. Utilisez-les pour construire, encourager et donner de l'espoir. Vous découvrirez que vous avez un don spécial pour remonter le moral des gens et que vous ne le saviez même pas. Avez-vous déjà pensé que chaque mot qui sortait de votre bouche était une brique pour le royaume de Dieu? Eh bien, ma chère, c'est exactement la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. C'est comme si Dieu nous avait donné un outil puissant et nous avait dit « Hé, utilisez-le à bon escient ». La Bible ne plaisante pas quand elle dit dans Jacques 3:3, 9 à 10. C'est avec la langue que nous bénissons le Seigneur et le Père, et c'est avec elle que nous maudissons les hommes qui ont été faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. C'est comme si Tiago disait « Oups, attendez une minute ». Décidez-vous, voulez-vous être une source de bénédiction ou de détresse? Imaginez, vous êtes là, en train de parler en cercle après le service, et soudain vous faites ce commentaire méchant sur le frère qui n'est pas venu. C'est comme si vous veniez de jeter un seau d'eau froide sur le feu de l'Esprit Saint. Paul donne une tournure intelligente à Éphésiens 4:29. Que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres selon le besoin, afin qu'ils fassent grâce à ceux qui écoutent.
C'est comme s'il disait « Hé, avant de parler, réfléchissez. Est-ce que cela va construire ou détruire ?» Que diriez-vous de commencer à faire ce test avant de relâcher les mots? Mais calmez-vous, ce n'est pas d'avoir peur d'ouvrir la bouche, non. L'idée est d'utiliser nos paroles pour refléter l'amour du Christ. Vous vous souvenez quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » Jean 8, 12. Eh bien, c'est maintenant à notre tour de briller. Matthieu 5, 14 à 16 dit que nous sommes la lumière du monde et que notre lumière doit briller devant les hommes. Et savez-vous comment cette lumière brille? Par nos paroles et nos actes. C'est comme si chaque mot gentil, chaque compliment sincère, chaque mot d'encouragement était un rayon de soleil perçant les nuages des ténèbres de ce monde. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Nos paroles ont un pouvoir éternel. Jésus a dit dans Matthieu 12, 36 à 37, « Mais moi, je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront prononcées. Car c'est par tes paroles que tu seras acquitté, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » Waouh, c'est sérieux, hein? C'est comme si chaque mot que nous prononçons était enregistré sur un DVD céleste. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, non. N'oubliez pas que nous avons le meilleur exemple à suivre, Jésus-Christ. Il utilisait toujours ces mots pour guérir, enseigner, encourager et aimer. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui pour être plus intentionnel avec vos mots? Qui sait, peut-être découvrirez-vous que vous avez le pouvoir de changer des vies, un mot à la fois. Après tout, en tant que chrétiens, nos paroles ne sont pas seulement les nôtres, ce sont des messages de Dieu lui-même au monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de bonté et de miséricorde infinie, nous nous tenons devant toi en ce moment, reconnaissant la puissance des paroles qui sortent de notre bouche. Tout comme tu as créé le monde avec ta parole, nous demandons à ton esprit de nous donner la force de parler de la vie, de déclarer des victoires et de construire des réalités alignées avec ton dessein. Que chaque parole que nous prononçons soit guidée par toi, apportant guérison, transformation et miracle dans nos vies. Seigneur, nous croyons en ton pouvoir d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas, de réaliser l'impossible. Par conséquent, nous déclarons des bénédictions financières sur tous ceux qui sont ici aujourd'hui, qu'il y ait un revenu supplémentaire pour ceux qui sont dans le besoin, que tu viennes avec des dispositions surnaturelles pour pourvoir à tous les besoins, parce que nous savons que tu es le Dieu d'abondance. Père, que les paroles de foi qui sortent de notre bouche fassent bouger des montagnes et ouvrir de nouveaux chemins, apportant la prospérité dans tous les domaines. Nous demandons aussi, Seigneur, que les paroles de bénédiction et de foi que nous prononçons ne transforment pas seulement notre vie, mais qu'elles atteignent notre famille et tous ceux qui nous entourent. Que le Seigneur répande au nom de Jésus l'abondance et les bénédictions financières, apportant des revenus supplémentaires pour répondre à tous les rêves et besoins selon ta volonté parfaite et généreuse. C'est pourquoi, Père, nous te remercions, car nous savons que tu es déjà à l'œuvre. C'est par la foi que nous avons reçu ton mouvement, ta provision et ta paix. Que les paroles de notre bouche et la méditation de notre cœur vous soient agréables, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez été bénis par ce message, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ici, nous parlons de la vérité transformatrice de la parole de Dieu, et ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est que le début. Alors, ne manquez plus aucune occasion d'être touché par la parole. Abonnez-vous, activez les notifications et marchons ensemble sur ce chemin de la foi. Que Dieu vous bénisse.